Merci, Excellence, pour la parole. Quand on a un incident, une épidémie, on l'a fait à Boulapé, on l'a fait dans les autres épidémies. Donc, nous mettons en place un commandement pour gérer cet incident. Et comment nous mettons en place ce commandement-là? J'ai ici le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc, à l'INSP, l'Institut national de santé publique, qui est un établissement public chargé de la prévention, de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique et aux épidémies. Donc, c'est le bras armé de l'INSP pour faire face, réagir rapidement aux épidémies. Et quand une épidémie arrive, comme c'est le cas pour la 17e épidémie, ici en Ituri, dès la déclaration de l'épidémie, automatiquement le COUSP se met en mode réponse. Parce qu'il travaille en mode veille quand la situation est normale. Chaque semaine, chaque jour, nous suivons les tendances des données. Malaria, combien de cas? Diarrhée, combien de cas? Fièvre typhoïde, combien de cas? Mais là, c'est mode veille. Dès qu'il y a une suspicion d'un phénomène quelque part, on nous dit qu'il y a un phénomène, des décès, une situation qui arrive par là, le COUSP se met en mode alerte pour aller vérifier cette situation. C'est quoi? On envoie, on appelle la province. Nous apprenons qu'il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On récolte les informations. Dès que c'est confirmé, on a dit effectivement, ce qu'on entendait là, c'est confirmé. On a prélevé les échantillons, on a amené au laboratoire, on sait que c'est Ebola. Là, le COUSP, il se met en mode réponse. Et en mode réponse, on doit nommer un incident manager, c'est-à-dire le gestionnaire de l'incident. Et si on l'a nommé, il n'est pas tout seul. C'est l'incident manager du niveau national et son adjoint, c'est l'incident manager adjoint, c'est le CD, donc le médecin chef de DPS. Ici, le chef de division de la santé, c'est lui son adjoint en province. Parce qu'on travaille, nous venons de Kinshasa, mais on doit s'appuyer sur les équipes locales. Et en dessous d'eux, on a les chefs de section. On a 4 sections, la section des opérations, parce qu'effectivement, il faut mener des opérations. On est en guerre, c'est des opérations qu'on mène. Son Excellence vous a dit, c'est un ensemble d'actions. Nous avons la surveillance, on doit suivre les contacts, les lister d'abord, les suivre. On doit confirmer, prélever les cas suspects. Il faut prélever, avoir les échantillons, les amener au laboratoire, confirmer. Ces cas suspects, il faut les amener dans les centres de traitement. Donc il faut assurer la prise en charge, et c'est une prise en charge holistique. On assure la prise en charge médicale, on assure la prise en charge nutritionnelle, parce que ces gens-là, comme ils sont dans un centre de traitement, ils ne vont pas sortir, aller chercher la nourriture, ou leurs familles ne vont pas entrer pour leur amener à manger, non. Le pilier logistique, pour que tous les intrants qui arrivent, où est-ce qu'on les stocke, comment on va les dispatcher. Nous avons le pilier recherche, on parle de la recherche. On doit identifier les thématiques de recherche. Les essais cliniques peuvent se faire pour découvrir des molécules qui peuvent traiter plus tard. On a le pilier laboratoire, on vous dit, le professeur est au laboratoire. Donc, ce sont tous cet ensemble d'interventions, des opérations qui doivent se mener. Et chacune de ces opérations, il y a des experts dédiés. Ce n'est pas n'importe qui va s'aventurer. Donc, dans chacune de ces interventions, c'est des piliers bien spécifiques avec des experts dédiés qui travaillent au jour le jour. Nous avons amené des experts de niveau national de Kinshasa. C'est environ une 80aine aujourd'hui qui sont ici, mais qui travaillent avec les équipes de la province, parce qu'on sait qu'en province aussi, nous avons l'expertise. Donc, nous faisons vraiment une équipe, ça fait une équipe qui travaille quotidiennement pour se rassurer qu'on a identifié les contacts, on les suit, les suspects, on les a amenés au centre de traitement, et il y a une équipe qui les prend en charge, le laboratoire doit poser le diagnostic, et la recherche doit se faire aussi. Donc, c'est tout ce tas d'interventions qui se mènent de manière coordonnée. Nous avons élaboré un plan de préparation et de réponse au pays pour la RDC qui se chiffre autour de 240 millions
Et le gouvernement a déjà fait sa contribution dans ce plan. Maintenant, les partenaires doivent aussi s'aligner à ce plan. Chaque partenaire ne vient pas avec son plan. Non, nous avons fait ce plan, nous l'avons écrit de manière consensuelle avec eux. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne va pas se réveiller, nous venir pour dire, moi je veux faire ceci. Est-ce que c'est inscrit dans notre plan? On ne s'improvise pas. On a dit, c'est un seul plan, une seule coordination et un seul budget. Chacun ne doit pas garder son budget. On doit mettre ce budget ensemble. Parce qu'on vous dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui rende compte. Parce que moi, si je dois rendre compte, quand son excellence va me poser la question, comment tu as géré, je dois dire, voilà ce que j'ai reçu du gouvernement, voilà ce que j'ai reçu des partenaires. Ils doivent dire ce qu'ils mettent, parce qu'on a avec eux. C'est la transparence, c'est la redevabilité.